Rebonjour à tous. Cette semaine, lors de mon temps de prière, je posais le Seigneur, j'ai dit, mais comment peut-on vraiment refléter le Christ complètement dans notre vie? Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais pour comprendre quelque chose parfois, il faut savoir ce qu'il n'est pas. OK? Pour comprendre qui nous sommes, c'est aussi bien de voir qui nous ne le sommes pas. Alléluia. Le moi. Je vais pas lire beaucoup de textes, mais ce message, plus que j'ai étudié ce message, plus que je me suis rendu compte, c'est très, très profond. À vrai dire, j'ai l'impression de poser une fondation pour qu'on repart au travail, pour chercher qui nous sommes. Alléluia. Parce que c'est très profond, c'est très grand. Qui nous sommes en Christ. On lit tous les épîtres de Paul et on va trouver qui nous sommes. Donc, c'est phénoménal. Mais le Seigneur m'a travaillé ça à l'envers. Qui nous ne sommes plus? Le moi. Gardez ça en esprit. Moi. Moi. Que le diable, l'ange de la lumière, en Isaïe 14, 12, moi, je monterai au-dessus. Moi, je siégerai. Moi. Quand vous réfléchissez bien, le moi, c'est l'opposé du Christ. Paul le résume très bien. Ce n'est plus moi, mais c'est le Christ en moi qui vit. Toutes nos différences, le Seigneur m'a travaillé cela, toutes nos différences dans notre démarche, c'est bien qu'Irène a montré les images, ok? La différence entre l'image que nous devons voir de nous en Christ et l'image qu'on voit peut-être, ça tourne autour de moi. Le moi, en anglais, c'est le I, ok? Moi. Donc, c'est qui ce moi? C'est la question que j'ai posée. Dieu nous a créés tous avec une volonté propre. Nous avons une volonté propre. Nous ne sommes pas des robots. Même les anges, j'ai jamais pensé à cela, mais même les anges, il les a créés avec leur volonté de choisir. C'est pourquoi un tiers des anges sont partis avec ce qu'on appelle aujourd'hui Lucifer. Hein? Ils ont choisi. Mais quand vous voyez bien, Dieu nous a créés pour une relation de fellowship, c'est-à-dire la communion avec lui. Il a créé Adam et Ève et les a mis sur terre dans son image. Image revient. Dieu nous a mis sur terre en image de lui. Mais où vient la différence? Moi. OK? Je vais revenir. Mais les conflits qui existent entre le caractère de Christ et le caractère que je vois dans ma vie, c'est le moi. Quand nous nous mettons
ou service de moi, nous nous trouvons en conflit et en service de Christ. Vous me suivez? Parce que, qu'est-ce qui a fait la chute de cet ange archange? Il était créé pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Mais il voulait détourner ça à lui. OK? Donc, quand nous nous trouvons dans les situations où nous cherchons de tirer l'attention, nous cherchons de mettre tout à nous, nous nous trouvons en conflit de ce que Dieu veut. Alors, que faire? Jésus a dit, une semence qui est semée au sol, vous prenez une graine de maïs, vous le semez au sol, ça commence par mourir. Alléluia. Ça commence par mourir. Quand ça meurt, ça pousse une nouvelle vie. On revient au texte de Irène. Si quelqu'un est en Christ, il est nouveau. Alléluia. Si on est en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. L'ancienne est meurt et voici une nouvelle vie qui commence. Donc, c'est pour ça, quand vous suivez tout le texte, Jésus parle beaucoup de mourir. Portez votre croix. La croix, c'est pourquoi crucifier la chair. Jésus dit encore, la semence qui ne meurt pas restera seule. Donc, on voit tout à travers du Nouveau Testament, on parle de quand on est en Christ, on meurt avec lui et on est ressuscité. Alléluia. Donc, une vie nouvelle commence quand on est en Christ. Donc, il y a le vie d'avant où le moi, il était maître. Moi, je veux ça. Moi, je vais faire ça. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je suis né comme ça. Moi. C'est moi qui dirige tout. Mais dès lors qu'on est en Christ, le maître change. Le maître doit changer. OK? Puisque en Christ, nous mourons, nous ressuscitons. Alléluia. Donc, il y a la vie d'avant et la vie d'après. Alors, si quelqu'un n'est pas convaincu, je vais lire 2 textes très courts. C'est dans un contexte différent, le livre de Corinthiens, mais écoutez ceci. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour le faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne le savez-vous pas que celui qui est attaché à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il a dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, écoutez bien ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, glorifiez Dieu donc dans votre corps
et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Donc, je ne m'appartiens plus. Bon, imagine un jour, je viens à Paul, j'ai dit, Paul, tu peux me prêter ta voiture. Moi, je fais très attention. Si quelqu'un me prête quelque chose, alors je vais le soigner parce que ça ne m'appartient pas. OK? Donc, je prends soin, éviter les griffes, les sièges, je vais aspirer. Et quand je vais le rendre à Paul, je vais le nettoyer, je vais l'aspirer, je vais vraiment polir, ça retourne à sa propriétaire propre. Je ne m'appartiens plus à moi. Je ne peux pas décider, voilà, aujourd'hui j'ai envie de ça, je vais le faire. Aujourd'hui j'ai envie de ça. Non. Notre corps ne nous appartient plus. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous finalement? Ah non, on n'est pas ce que la maîtresse dit à l'école. On n'est pas ce que la société nous dit. Non, non, non. Tu n'es pas Marie, tout court. Tu n'es pas Sabina, tout court. Tu n'es pas... On est en Christ. Maryse en Christ. Sabina en Christ. Alban en Christ. Paul, Irène en Christ. Nous sommes en Christ. Donc le moi doit mourir et le Christ, il règne en maître. Donc il y a l'avant et il y a l'après. Mais ça, c'est le début. OK? Si vous regardez bien, tout problème de l'homme commence quand nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Adam et Ève dans le jardin, ils ont dit, Dieu a dit ceci. Mais quand l'ennemi a proposé une autre direction, ils l'ont pris. Ils ont décidé, c'était bien pour eux. Donc, en résumé, quand on se trouve en service de soi, on se trouve en contradiction de la parole. Le miroir. Le miroir, c'est ce que nous devons refléter désormais. Quand on voit devant un miroir, l'image qu'on voit, c'est notre image. Mais le miroir de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est la parole. Festo, aimez-vous les uns les autres. Festo, pardonnez. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. Hein? Mon voisin me fait mal. Priez pour lui. Donc, quand je regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Alors, qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis ce que ma femme m'appelle? Est-ce que je suis ce que mes voisins m'appellent? Non. Notre identité, désormais, c'est en Christ. L'homme nouveau, il est mort. L'homme ancien est mort. Il faut revêtir. Je vous donne juste le texte pour souci de temps. Éphésiens 4, lisez à partir de 17. Revêtez donc votre nouvelle identité, OK, en justice. Je vais juste lire le dernier verset pour souci de temps. Alors, ils disent, qu'est-ce qu'il dit ici? Alors, au égard à votre vie passée, verset 22, au vieil homme qui se corrompt par des convoitises, être renouvelé dans votre esprit, dans votre intelligence, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et à une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Donc, comme la voiture que Paul me prête, je prends soin. Ça ne m'appartient pas.
Je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne veux pas aller ramasser les briques. Hein? Je mets des briques dans le coffre et j'emmène à la déchetterie. Je reviens, je porte du bois, j'enlève des déchets. Non, ce n'est pas ma voiture. Je ne fais pas ce que je veux avec. Votre corps, mon corps, ça ne nous appartient plus. On est en Christ. C'est notre nouvelle identité. Donc, quand je me regarde dans le miroir, je vois la propriétaire de Christ. Ah, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelque chose qui appartient à Dieu. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ce truc-là? Eh bien, laissez Christ soit le maître. On a vu avec Paul la semaine dernière, soyez transformés dans votre esprit, renouvelés. Comme ça, l'ancienne identité est transformée en lien avec la nouvelle identité. Quand on accepte le Christ, on revient à la texte, la vie ancienne est partie, on est une nouvelle créature. Donc, il faut qu'on soit en accord avec cette nouvelle identité. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va se découvrir dans la parole. C'est pourquoi j'ai dit, ça nous envoie au travail. Ça nous envoie au travail, c'est-à-dire, il faut que je découvre maintenant qui suis-je. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des rois en Christ. Nous sommes des citoyens célestes en Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les membres d'un corps. Donc, il faut qu'on parte creuser maintenant. Voilà, je suis en Christ. Quelle est ma nouvelle identité? Quelle est ma nouvelle mission? Si on n'arrive pas à mettre ça en place, tous les autres, ça ne sert à rien. Parce que quand on ne se connaît pas, on agit mal. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé en France, je voulais aller en Angleterre. Mon identité ne me permettait pas. Je n'avais pas le visa nécessaire pour arriver en Angleterre. Donc, je suis resté en France. En France, j'ai eu une nouvelle identité. J'ai eu la nationalité française. Avec cette nouvelle identité, je pouvais accéder à Angleterre. Quand j'arrivais à la frontière, je montrais ma carte d'identité française. Monsieur, passez. Mais avant, non. Avant, c'était Festo, l'Africain, Ougandais. Hein? Ouganda, Angleterre, il faut visa, donc il ne faut pas passer. Avant, on était dans le monde. On vivait dans le péché, on se réjouissait dans le péché. Aujourd'hui, en Christ, l'homme nouveau, nous avons une nouvelle identité qui nous donne accès au trône du Père, qui nous donne accès à la nature de Dieu, qui nous donne accès en tant que prêtre devant Dieu, qui nous donne accès à une partie du Christ. Donc, nous avons une nouvelle identité, une nouvelle fonction. Alors, au travail, trouver notre nouvelle identité pour que nous soyons efficaces, pour apporter le fruit dont Dieu nous attend pour son royaume. Que Dieu vous bénisse avec ces paroles qui nous envoient au travail. Amen.